Moi, j'ai connu mon oncle Gaspard, mais j'étais vraiment jeune et j'ai des vagues souvenirs de lui. Le moulin se donnait en adjudication tous les premiers dimanches d'avril. Et c'était celui qui faisait le moins cher. Mais c'était des gars qui étaient menés, qui connaissaient. Ça allait de père en fils, ça. Et bien, les habitants, ils menaient leurs grains, ou le meunier venait les chercher, je ne me rappelle plus bien, là. Et ils payaient le temps, c'était au kilo, c'est pour ça qu'il y avait cette balance, pour peser le grain, pour que les gens payent. Payer le meunier. On apportait du grain, on le mettait dans la caisse, là, qui est là-bas. Qui est la trémie, on envoie le grain là-dedans, qui est distribué dans cette pièce-là, qu'on appelle une auge. Cette pièce-là, donc, il y a tout l'ensemble de la turbine tourne. Cette pièce-là va venir tapoter comme ça, donc ça va pouvoir permettre au grain de tomber à l'intérieur. Elle passe dans la trémie, elle tape dans l'auge, le grain tombe à l'intérieur, tout est moulu, et ensuite la farine va venir sortir ici. Elle va venir sortir ici, elle arrive là, donc il y a tout à l'intérieur, il y a la farine, du saut, donc c'est de la farine brute, qui remonte dans la goulotte qui est derrière. Cette goulotte remonte la farine, qui est ensuite renvoyée dans le butoir. D'accord ? Ce butoir va permettre de tamiser la farine, garder le son dans le tamis, et la farine est canalisée à l'extérieur. Non, elle est canalisée dessous et on récupérera la farine. Et le son, lui, est canalisé à l'extérieur. Voilà. Ça, c'est le processus de fabrication de la farine. Et vous reportiez la farine chez vous, puis voilà. Puis le meunier prenait un autre client derrière qui avait déjà amené son grain. Il y en avait facilement pour la journée, presque. Ça coulait pas vite, hein. Si vous y collé trop le grain vite, ça le bloquait. Alors après, il fallait lever les pierres, les laver, puis c'est un boulot final. Mais ça, moi, jamais je l'ai vu. Jamais je l'ai vu. Que le réglage, il faut faire très attention. Il y a les fameuses meules, les deux grosses meules que vous voyez. Dormante, voilà. tournante. Que l'on peut rapprocher ou si jamais il n'y a pas assez de grains, les meules se coincent et ça flambe, c'est-à-dire que ça prend feu. Et si c'est trop écarté, ben, ça n'écrase pas. Donc c'était des réglages qui étaient très très fins et il disait que ça se faisait beaucoup à l'oreille. Ouais. Donc que le meunier... Un moulin, il chante. Voilà, il chante. La meule tournante, il la levait régulièrement pour la retravailler, avec des ciseaux, pour retravailler la croche entre les meules pour pouvoir bien prendre le grain et le moudre. Et là, donc, l'idée c'est de la remonter complètement et ensuite de faire de la tourner à 180 degrés, de la remettre à plat et donc de la retravailler pour pouvoir la piquer. Un peu. Il fallait qu'il enchape les pierres. C'est lui qui... Et là, on voit donc le travail qui est réalisé pour la croche du grain entre les meules. Donc les deux meules, la dormante et la tournante, sont toutes les deux travaillées pour pouvoir permettre une accroche importante. Ben, en principe, le grain est poussé dans la plaine de la Chalpe, à la Versanne, là-bas, au clos qu'on appelait, au Frucinet. Et voilà. Alors une année d'un côté, une année de l'autre, on mettait ça. Oui, jamais au même endroit. Les terres de seigle, elles se labouraient au mois de juin. Et on plantait le seigle au mois de septembre et août. Ça dépendait de l'endroit. Hein. Mais enfin, c'était fin août, début septembre. Hein. Il n'y avait pas trop d'écart. Hein. Voilà. Il fallait un an pour récolter. C'est pas comme le blé qu'il plante au printemps et qu'il récolte la même année. Mais le seigle, on le plantait l'année d'avant et le récoltait l'année d'après. Au mois de juillet, au mois d'août. Moi, ce que j'ai connu, il tournait
un mois à peu près un mois. Oui. Mais sinon, on y était tous les jours quand on était, à part quand on allait à l'école, autrement on y était toujours au moulin. Enfin, on venait là avec le meunier. On lui faisait des tours de couillon, puis c'est tout ce qu'on faisait. Mais il y avait beaucoup de gens qui venaient là. Ça, c'est sûr que c'était un lieu important, le moulin. Oh, le four aussi, c'était important. Hein? À l'époque, c'était bien. Et oui, il s'est arrêté en 57. Il n'a plus marché. Et le seigle, on n'en a plus mis. Et voilà. C'était fini. Moi, je me rappelle quand le four s'est arrêté, on a tout arrêté. Planter du seigle, tout. On a mis de la luzerne à la place. C'est des traditions qui se sont perdues comme ça. Un moulin, c'est important dans un village. On a dans chaque village des fours banaux qui fonctionnent pour certains. Et il nous semblait important en amont de restructurer ce moulin, d'y apporter les travaux nécessaires pour pouvoir redonner de la vie et refaire vivre ce qui était avant. On aurait pu tout raser parce qu'il était dans un triste état et repartir sur un bâtiment neuf. Non, on a voulu conserver les anciens murs, l'ancienne charpente, les sous-sols aussi, puisqu'ils étaient... Et on est reparti donc sur entre guillemets, les ruines. Ça, c'était donc la première étape. La deuxième étape a été de remettre en état toute la machinerie, donc, qui a été confiée au gabion. On a récupéré donc, plein de pièces qui étaient en très mauvais état. On a recréé des cerclages métalliques sur la meule dormante. On a une meule gisante, donc une meule dormante et une meule tournante toujours. On a pareil ici. Et après, il y avait un butoir qui était en très très mauvais état. Donc avec 2 butoirs, on en a refait qu'un. Donc c'était finalement quasiment un mois de travail pour reconstituer tout ça. Et ensuite, des engrenages à retravailler, à recréer, à couper, à ressouder, pour que tout s'emboîte parfaitement. Il y avait une turbine qui était en état à peu près correct, qu'on arrive à voir ici en bas. Donc on l'a quand même toute restaurée, on l'a bien retravaillée, on a retravaillé sur le cerclage. La turbine était le moyeu central était en bon état, mais tout le reste était à retravailler. Et donc après, on a recréé à partir de zéro toute cette turbine. Donc là, l'idée c'est de se fabriquer un compas. Et sur ce compas, on va tracer le rayon du cerclage de notre turbine. En fait, tout autour du moyeu de la turbine, la roue à cuillère, on a tout un cerclage qu'on ira voir après. Et ce cerclage maintient les cuillères en place, qui sont, elles, cerclées par un tour métallique, un cerclage métallique. Donc l'idée, c'est de faire un compas pour tracer une épure au sol. Donc à partir de cette épure, on viendra représenter les bois, après je vous expliquerai. Et on pourra avoir tous nos tracés à découper et recréer un cerclage totalement sur place. Et ensuite tracer toutes les traverses qu'il peut y avoir, les arcs, toutes les pièces qu'on va créer vont être représentées sur l'épure. Allez, j'y vais tout mollo parce que... Pour pouvoir tracer nos 2 traverses. On va les positionner. Ici. Tac, voilà. Très simplement, à partir de là, on fait 2 découpes. Et ces découpes, on les positionnera comme ceci. On sait qu'on peut recréer notre tracé qu'on avait en dessous en retraçant tout ceci sur l'ensemble du cerclage. On va venir se positionner des arcs comme ça. Donc j'appelle ça des arcs. Hein. C'est là-dessus que vont venir se positionner ensuite les cuillères. Donc là, on a une cuillère. Les cuillères sont droites, elles s'emboîtent de manière tout à fait droite. Nous, ce qu'on a fait comme travail, pour qu'il y ait quand même un meilleur effort par rapport à la pression de l'eau,
On les a légèrement inclinés. On va avoir 4 arcs comme ceci. Donc on va avoir 12 cuillères à réaliser. Faut savoir que c'est pas si simple parce que chaque cuillère est unique et chaque emboîtement est unique. Par rapport à l'ouverture, ça c'est pas un cercle parfait. Donc par rapport à l'ouverture que l'on veut donner, chaque pièce va vraiment être unique et donc du coup tailler à la main et chaque pièce va avoir sa propre place. Donc là on retrouve ce qu'on a dessiné tout à l'heure en fait à l'extérieur. Les purs qu'on a fait, c'était pour positionner l'ensemble de ces pièces. Donc on retrouve le cerclage dont je parlais tout à l'heure, donc avec 2 épaisseurs de cerclage. Donc c'est plusieurs pièces de bois qui sont assemblées les unes aux autres, qui sont boulonnées. Et sur ce cerclage-là sont positionnées les 2 traverses qu'on a aussi dessinées tout à l'heure au sol. Une première traverse, une deuxième traverse qui passe à travers le moyeu en mélèze. Une belle pièce. Cette pièce est d'origine. Celle-là, on ne l'a pas retouchée. Elle était, vu que c'est du mélèze, en fait, c'est tellement costaud qu'on a pu la récupérer. Et on a donc retracé nos arcs avec nos cuillères et qui sont cerclés à la fin par un cerclage métallique. On emboîte toutes nos cuillères, sauf ces 2-là, et avec ces 2 pièces de bois, qu'on va appeler des clés, on va venir les taper en force, pas trop non plus parce qu'après ça gonfle avec l'hygrométrie, mais pour pouvoir fermer l'ensemble de notre turbine. Donc voilà, donc là elle est positionnée, telle qu'elle est, elle peut durer, vu que c'est du mélèze, elle peut durer 200 ans, sans problème. Hein. Sans problème, c'est quand même un bois qui est extraordinaire pour ça. En milieu humide comme ça, il n'y a pas beaucoup de bois qui est restauré. Le moulin tourne à l'eau. Pour pouvoir amener l'eau, il y a un canal. Ce canal, il y a une prise d'eau qui est sur un torrent glaciaire qui s'appelle le Petit Abuc, qui est à peu près à un niveau constant. Donc au niveau de la prise, c'est déjà moindre mal, puisque le niveau est relativement constant, chose qu'on n'a pas sur d'autres endroits où le niveau baisse. Après, ils entretenaient le canal, mais c'était comme tous les canaux de l'époque, hein, c'est des corvées générales, puisqu'ils servaient également à l'arrosage. C'est-à-dire que toute la partie qui est derrière le moulin était en culture, arrosée par ce canal. On a le bac de récupération d'eau. Donc l'eau arrive du bief qui est derrière. Elle est canalisée dans 2 goulottes qui sont au-dessus, qui se stockent à l'intérieur, et ensuite qui est canalisée dans 3 goulottes. Donc là on a une goulotte qui alimente la turbine qu'on a retaillée, et il y a 2 goulottes qui sont factices parce qu'à l'époque il y avait 3 turbines du coup. Il y avait une turbine pour les 2 meules à farine et une autre turbine pour la meule à huile qui était à l'intérieur. Donc il faut un débit régulé, il faut qu'il y ait une surverse qui puisse retourner au cours d'eau et que ce soit surveillé pour que tout se passe dans le meilleur des mondes, quoi. Pas que ça aille trop vite, pas que ça aille trop doucement, pas que ça s'emballe, comme le dit la chanson, hein. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Là on peut voir la goulotte d'arrivée d'eau qui va venir taper dans notre cuillère et entraîner le tout. Donc il faut savoir que même s'il y a énormément de pression, il faut quand même qu'il y ait un coup d'éclat au démarrage. On ne peut pas envoyer l'eau par petits filets et petit à petit ça va se mettre en route. Il faut, après ça dépend des moulins, hein. Sur ce moulin c'est comme ça, sur un autre moulin ce sera différemment. Chaque système est différent, chaque amenée d'eau est différente. Donc nous, il faut qu'on amasse un maximum d'eau, qu'on lève une trappe et l'eau, paf, est envoyée, va venir taper sur une cuillère et tranquillement, elle va tourner. Tranquillement, elle va tourner, ça va pas tourner vite et il ne faut pas que ça tourne vite, surtout pas. Depuis l'intérieur, à l'époque, il y avait une trappe pour actionner une tige métallique qui actionnait une trappe et qui arrêtait l'eau. Il était tout seul le meunier, donc il fallait vraiment qu'il soit capable de maîtriser à 100% son moulinage. Il y a eu plein de réglages, il y a des gens qui ont mouillé la chemise, Qui se sont mouillés complètement. à tous les sens du terme, pour arriver à trouver le bon angle, le bon débit, ainsi de suite. Voilà. Et puis maintenant, il tourne, quoi. Quand j'ai vu la roue tourner à l'eau, alors qu'au début on parlait de mettre des moteurs électriques, c'est la plus belle réalisation, quoi. Ce bruit de l'eau, ce bruit...